Bonjour, je m'appelle Fari et aujourd'hui je vais vous parler des étapes de l'éveil à l'âme, le chemin éclairé de l'humanité. Sur notre planète Terre, la vie chemine à travers de multiples manifestations, des formes aussi nombreuses que variées. Mais la vérité, la conscience universelle à la base de cette manifestation, demeure-elle cachée, voilée. L'antique et authentique sagesse a depuis longtemps dit que l'être humain est prévu pour permettre la révélation de cette vérité. Alors, suivre un chemin de vie, un chemin éclairé, c'est commencer à vivre consciemment. C'est sortir des sentiers battus de l'humanité pour tracer un sillon nouveau. Le chemin éclairé est celui qui amène chacun à prendre pleine conscience et donc pleine responsabilité de la manière dont il permet l'expression de la vie, de la manière dont il s'abandonne à la vie, de la manière dont il permet la révélation de la vie. Le chemin éclairé est le chemin de l'éveil à la vérité, de l'éveil à l'âme. Pourquoi entreprend-on un tel chemin? Dans notre monde, l'être humain est poussé par des motivations purement individuelles. Manifester la vérité de la vie ne fait pas partie d'un tel programme. Alors, qu'est-ce qui déclenche le changement, la conversion? Tout simplement, le constat d'échec. Quand un être humain se trouve en échec dans sa vie, cela le pousse à une recherche de changement. Ce peut être un échec dans les relations affectives, familiales ou dans l'activité professionnelle. Une sensation de ne pas trouver sa place dans l'existence, la non-estime de soi. Ce peut être le retour inlassable de sentiments de colère, de tristesse, de peur, de culpabilité. Toutes ces ombres qui tourmentent la majorité des humains. Nous arrivons tous, un jour ou l'autre, dans une vie ou l'autre, à ce constat. Nous n'arrivons pas à trouver le bonheur, ou à nous sentir durablement comblés. Pire, nous sommes malheureux, avec un sentiment d'échec profond. Voici donc notre premier constat, ou notre première définition. Entreprendre un chemin de vie est en premier lieu une tentative de mettre fin à une situation d'échec. Et qu'est-ce qui nous signale l'échec? La souffrance. La souffrance est un repère précieux, notez-le bien. Bien des gens souhaiteraient ne jamais ressentir de souffrance, et pourtant, sans souffrance, nous pourrions errer éternellement sur le mauvais chemin. La souffrance nous indique l'errance. La souffrance nous dit qu'il faut rentrer à la maison. Donc, nous pouvons approfondir notre définition et dire qu'un chemin de vie a pour but de mettre fin à la souffrance et à l'errance. Or, la souffrance est liée à la nature même de l'ego. Tout d'abord, qu'est-ce que l'ego? Tout simplement le sentiment d'être séparé, d'être distinct. Il y a moi, ce corps, cette forme, et il y a toutes les autres formes, le reste du monde. L'ego n'est rien d'autre que ce sentiment, en vérité illusoire, d'être séparé. Je dis
que ce sentiment est illusoire, car le chemin de vie va justement nous apprendre que par le cœur, nous pouvons ressentir le lien avec toute vie. Il va nous apprendre que notre cœur est le cœur de toute vie. Donc, ce sentiment illusoire de séparation que nous appelons ego est la cause de notre souffrance, de notre malheur. Toutes les tentatives de l'ego pour atteindre le bonheur sont vouées à l'échec. Pourquoi? Parce que le sentiment de bonheur correspond à l'expérience d'unité. Le bonheur découle directement de cette expérience d'unité. Le bonheur est unité. L'ego peut certes atteindre des instants de bonheur, d'expansion, de fusion, mais il en ressort toujours et retombe dans ses limites, et donc dans le manque et la souffrance. Nous comprenons que ce qui nous met en chemin sont les limites de l'ego. Et voilà notre définition qui évolue encore. Un chemin de vie vise à transcender les limites de l'ego, à aller toucher à ce qui est au-delà. Qu'est-ce que nous trouvons au-delà? Qu'est-ce que nous trouvons si nous savons aller suffisamment profond en nous-mêmes, si nous savons plonger au cœur de la conscience? L'essence de la vie, l'essence de toute vie, et donc l'essence de l'ego lui-même. L'essence est sans limite, sans forme. Voilà le sens du chemin. Nous cherchons à transcender les limites de l'ego parce que ces limites, qui sont la définition même de l'ego, nous ont amenés à la souffrance. Et nous comprenons donc cette phrase qui dit « Seule la vérité libère ». Comprenons par vérité l'essence au-delà des formes. Si je touche à cette vérité de manière inconditionnelle, si je touche à cette vérité dans son essence, dans sa pureté, il se produit un phénomène de grâce, un phénomène qui est caractéristique de la vie lorsqu'elle n'est pas bridée, enfermée, limitée. La grâce, c'est quoi? C'est un état de bonheur, de plénitude, d'amour, de paix, de clarté. Et c'est un état sans cause externe. La grâce est le signe qu'on touche à l'unité, à l'essence, à la vérité qui nous fonde. Nous pouvons encore affiner notre définition et dire que le chemin éclairé consiste à aller toucher à la vérité qui nous fonde, à l'unité, à la grâce qui la caractérise, pour en ressortir renouvelé. Au départ, cela passe par des techniques, des pratiques. Voilà le but des pratiques de yoga, de méditation et autres. Elles vont nous permettre d'aller toucher à cette vérité, à l'essence, à la grâce, de vivre cette expérience fondamentale, fondatrice, pour ensuite revenir au moi, c'est-à-dire à notre ego, et ainsi renaître à nous-mêmes. Si vous me suivez, nous trouvons là le cycle éternel de la vie, mort et renaissance. Mort, quitter les limites d'une forme et le conditionnement d'une forme et toucher à l'essence. Et renaissance, revenir dans la forme après avoir touché à l'essence, et ce, dans une capacité nouvelle de vie. Comprenez bien cette notion fondamentale. Vous ne pouvez pas toucher à l'essence sans mourir à ce que vous croyez être.
et toucher à l'essence seule provoque la grâce. Donc mourir est une grâce. Et renaître est la tentative de repartir dans l'existence pour manifester cette grâce. Vivre est donc également une grâce, même si cette grâce peut apparaître voilée à ceux qui n'ont pas touché à l'essence. Donc, si vous me suivez toujours, nous comprenons que mort et renaissance sont les clés du travail intérieur et de l'existence en général. Nous arrivons ainsi à une définition très profonde du chemin de vie éclairé. Il consiste à mourir et renaître, encore et encore. La vie, c'est mourir et renaître. Et tout au long de votre existence, le chemin, c'est mourir et renaître. Pour la très grande majorité des humains, ce cycle est encore inconscient. Ils subissent la mort, puis la renaissance, sans claire conscience. Le travail intérieur, c'est mourir et renaître en conscience. Précisons bien, mourir et renaître à ce que vous croyez être, à vos limites, à vos croyances, à vos identifications, à vos fixations, à vos peurs, à tout ce qui vous empêche d'être. Je pourrais m'arrêter là, tant cette phrase dit tout. Ne vous attachez pas à vos problèmes, à vos souffrances, à ce qui vous heurte. Mourez consciemment et renaissez consciemment, encore et encore. Jusque quand? Jusqu'à devenir la pleine et parfaite manifestation de l'essence, de la grâce. Lorsque vous y arrivez, on vous appelle un être réalisé. Vous avez rendu réel, vous avez permis la pleine manifestation de la vérité qui anime toute vie. Cela se passe par étapes, évidemment. Nous parlons d'évolution. Nous arrivons donc à cette définition. Le but d'un chemin éclairé est de réaliser, de rendre réel, clairement manifester la vérité de la vie. Je vous propose maintenant un temps de silence pour intégrer ce qui vient d'être dit. Fermez les yeux, détendez-vous, prenez quelques cycles de respiration profonde et ressentez l'énergie qui accompagne ces paroles. Un chemin spirituel a pour but de permettre la pleine révélation de la vérité, et la clé de ce chemin est notre capacité à mourir et renaître tout au long, autrement dit, à nous abandonner. Nous reprenons. Après avoir vu ce qu'est un chemin de vie éclairé, nous allons parler des étapes d'un tel chemin. Un tel chemin
a pour but de réaliser la vérité de la vie, de la rendre réelle, manifeste. Le but du chemin est en vérité le but de la vie. L'évolution n'est pas linéaire, mais nous allons diviser le chemin en grandes étapes. Notez juste que nous ne parlerons pas dans cette conférence des pratiques qui accompagnent le chemin, même si ces pratiques sont primordiales. Pour ma part, je les inclus dans l'intitulé « Corps fluide et cœur lumière ». Cela signifie que ces pratiques vont viser à fluidifier le corps, à le débarrasser des tensions qui inhibent la vie et à permettre le plein rayonnement du cœur, car le cœur est la porte de l'âme. Je vous proposerai, dans la vidéo bonus, un exercice portant justement sur le rayonnement du cœur. Revenons aux étapes du chemin. Le premier pas sur le chemin va être de faire connaissance avec cette vérité, avec qui nous sommes vraiment. Parce que pour la plupart des humains, cela est un mystère, voire une fable, ou alors un acte de foi. Je vous le rappelle, vous n'êtes pas l'ego, vous n'êtes pas cette personnalité appelée Pierre, Paul ou Jacques, Françoise, Marie ou Sylvie. Ce que nous sommes vraiment, la vérité au-delà des formes, vous ne pouvez en faire l'expérience, en faire connaissance, que dans le silence de la méditation profonde. Quand le mental n'est plus engagé dans la ronde incessante des pensées, la conscience retourne naturellement vers son centre, et ce qui était voilé par l'agitation peut transparaître. C'est l'expérience de grâce dont je vous ai déjà parlé. Paix, plénitude, clarté, bienveillance. Quand cette grâce coule à travers le corps, j'appelle cela la présence. La présence nous comble. Pour cela, l'aide d'un guide authentique est précieuse. C'est comme aller escalader des montagnes. Sans guide, c'est pour le moins très compliqué. Celui qui a déjà suffisamment stabilisé l'état de présence facilitera grandement votre propre expérience. Il tient la porte ouverte en quelque sorte. C'est une conséquence de la loi d'harmonie. L'intensité de la présence à travers votre guide fait entrer en résonance votre propre présence. Donc, si vous êtes régulier dans vos pratiques, vous ferez immanquablement connaissance avec vous-même, avec la présence que vous êtes. C'est le premier pas. Le deuxième pas va être de pouvoir faire l'expérience de la présence dans votre vie quotidienne. Vous êtes là, et soudain, vous ressentez cet état qui se manifeste. Ce n'est pas vous, l'ego, qui le décidez. Cela arrive. C'est en quelque sorte le fruit de votre pratique assidue. Un chemin s'est créé entre votre état de conscience ordinaire et l'état de présence, et cela permet son émergence dans le quotidien. Plus cet état de présence émergera dans votre existence, plus vous le désirerez, pour la simple raison que cet état vous comble, au-delà de toute espérance. Le jeu de la vie est extraordinaire. La présence silencieuse est là. Elle a toujours été là et le sera toujours. Elle est la seule vérité, le fondement de toute réalité manifestée. Et pourtant, la plupart des humains vivent en totale non-conscience de cette présence qu'ils sont. Ils courent et s'agitent. Ils pensent agir par eux-mêmes. La présence est là, les nourrit, les soutient, leur insuffle la vie. L'ego
croit être la réalité, jusqu'au constat d'échec. Et en général, il faut même de multiples constats d'échec pour suffisamment lézarder la citadelle de l'ego. La présence n'est pas pressée, elle nous soutient dans tout ce que nous faisons, sans rien demander. Elle est la seule, l'unique vérité. Quoi que nous fassions, quels que soient nos choix, nous finirons par la découvrir, l'aimer et nous y abandonner. La question, c'est finalement le temps que nous prendrons à le comprendre. Autrement dit, le degré de souffrance auquel nous consentirons. Un jour, nous nous mettons en chemin, et ce qui avait toujours été là commence à nous apparaître clairement. Notre existence, notre compréhension du travail intérieur va devenir extrêmement simplifiée. Qu'est-ce qui, dans notre vie, permet la manifestation de la présence et qu'est-ce qui l'empêche? Nous faisons alors une découverte fondamentale. Si le chemin entre l'état de présence et la conscience quotidienne est construit dans la méditation profonde, l'amour et l'ouverture du cœur sont les clés pour permettre à cette présence d'irradier dans notre quotidien. Car cette présence est en vérité pur amour. Je vous propose maintenant un temps de silence pour intégrer ce qui vient d'être dit. Fermez les yeux, détendez-vous, prenez quelques cycles de respiration profonde et ressentez l'énergie qui accompagne ces paroles. Les premiers pas, les plus importants, consistent à faire l'expérience de la présence, d'abord dans la méditation profonde et dans l'état de grâce qu'elle permet, puis dans le quotidien, par l'ouverture du cœur. Nous reprenons. La troisième étape va consister à devenir extrêmement vigilant dans le quotidien. Vous avez fait l'expérience de l'état de présence. Vous avez commencé à le sentir se manifester dans votre vie. Maintenant, l'alternative est simple. Il existe deux possibilités. Soit vous fonctionnez depuis l'état de présence, soit vous fonctionnez hors de l'état de présence. Il vous faut donc vérifier les deux points. Qu'est-ce qui permet l'état de présence et qu'est-ce qui vous sort de l'état de présence? Vous verrez très vite que ce qui permet la présence est l'état d'ouverture tranquille, confiant et aimant à la vie. L'ouverture de cœur. Et vous verrez que ce qui vous coupe de la présence est l'état de fermeture, de non-amour. Vous constaterez que toutes vos réactions émotionnelles, en lien avec les sentiments de peur, de colère, de tristesse,
de culpabilité, vous coupe et vous entraîne dans des processus mentaux inconscients, dans une sarabande mentale effrénée. Vous allez ressentir, avec de plus en plus d'acuité, la souffrance, le regret que provoque la perte de l'état de présence. Et ce regret de ne plus être dans l'état de présence va progressivement vous rendre toujours plus vigilant aux énergies qui passent par votre corps et votre mental. Vous ne vous donnerez aucune excuse, car vous aurez compris que c'est à vous et à vous seul que revient le pouvoir de demeurer conscient, ouvert dans le cœur, et de permettre à la présence d'être. Donc, le travail intérieur va vous demander d'être plus en conscience lorsque ces processus interviennent. Cette conscience accrue va vous permettre de ne plus laisser se déclencher les processus inconscients sans les repérer. Au début, vous ne ferez que les repérer, sans pouvoir rien y faire. Vous continuerez à les subir, car ils ont la force de l'habitude et la force des mémoires inconscientes. Mais ne perdez pas espoir. Il faut savoir que le cerveau est un organe très plastique. Les connexions neuronales ne sont pas fixes. Une connexion est un flux qui passe entre deux neurones. Avec l'habitude, des connexions sont devenues privilégiées. Elles sont empruntées très facilement, presque automatiquement. Ce sont de véritables autoroutes dans votre cerveau et dans votre manière de penser et réagir. Donc au début, même si vous repérez vos processus mentaux et émotionnels, vous aurez l'impression que rien ne change, car ces processus continueront. Pourtant, un élément fondamental a changé. La clarté est présente, là où seule l'ombre de l'inconscience planait. Et en persévérant, vous allez pouvoir sentir, lentement, progressivement, diminuer la force des schémas inconscients. Vous allez pouvoir revenir à vous, de plus en plus vite et de plus en plus facilement. C'est que de nouvelles connexions neuronales se mettent en place et grandissent, alors que les anciennes faiblissent. Nous parlons là d'une véritable rééducation. J'insiste là-dessus. Le chemin est avant tout une lente rééducation. Mais tout comme une personne qui a connu l'ivresse de courir dans un champ en fleurs met toutes ses forces dans sa rééducation, s'il s'est brisé la jambe, vous allez mettre toutes vos forces dans ce travail intérieur, parce que vous avez goûté à la grâce de la présence. Vos pratiques quotidiennes vont aussi devenir plus riches. Elles vous permettront non seulement de connecter l'état de présence, mais aussi de voir et faire le point sur votre quotidien, d'effectuer de plus en plus de prises de conscience sur les énergies qui vous tissent, sur les émotions, les mémoires et comportements à l'œuvre dans votre existence. Vous comprendrez toujours mieux ce qui se joue à travers vos réactions et émotions. Vous verrez avec toujours plus d'acuité les schémas de comportement qui ont tissé votre vie, et vous serez toujours plus vigilant dans votre quotidien. Je vous propose maintenant un temps de silence pour intégrer ce qui vient d'être dit. Fermez les yeux, détendez-vous, prenez quelques cycles de respiration profonde et ressentez l'énergie qui accompagne ces paroles. Quand le chemin s'approfondit, nous exerçons une vigilance quotidienne pour faciliter la présence et conserver l'ouverture de cœur et nos moments de recueillement
deviennent extrêmement révélateurs. Nous reprenons. La quatrième étape, c'est quand vous allez vous engager pour la présence et entrer progressivement dans l'unité. Quelque part, si on arrive à cette étape, c'est qu'il y a déjà un engagement de notre part. Mais cet engagement, cet appel, est la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, accompagné de doutes. Plus vous avancerez, plus ces doutes diminueront. Mais ils sont tenaces. En fait, le doute est l'arme qu'utilise le mental, l'ego, pour maintenir sa domination. Il est important de connaître le mental et ses grandes tendances. Quand nous vivons une grâce, quand de magnifiques expériences ou révélations intérieures ont lieu, nous avons tendance à croire que c'est arrivé, que jamais nous ne pourrons retomber. Et c'est pourtant ce qui arrive. Le chemin est comme un dessin en zigzag, une succession de hauts et de bas. Et quand les bas arrivent, le mental fait ressurgir les doutes en force. Il arrive un moment où il n'y a plus de doute. Oh, nous pouvons encore douter de nous-mêmes, de nos qualités, de nos capacités à aller au bout. Mais nous ne doutons plus du chemin, nous ne doutons plus de la présence. Elle nous a trop montré, trop donné. Et même si nous ne savons pas encore arriver, nous ne pouvons douter du chemin accompli et des cadeaux reçus. À ce stade, nous ne pouvons plus vivre notre vie autrement. Il est devenu impossible de faire machine arrière. Un cap a été franchi. La présence nous pousse à nous oublier toujours plus, à nous donner toujours plus, à être toujours plus la vie inconditionnelle, la vie elle-même, la vérité de la vie elle-même, et non plus Monsieur X ou Mademoiselle Y, avec leurs petits buts, leurs petits projets. À ce stade, le projet c'est nous-mêmes, c'est la vie qui passe à travers nous. Nous sommes des artistes, nous faisons notre show sur Terre, puis nous repartons. Nous sommes tous de passage. Plus nous nous comprenons et nous voyons ainsi, plus nous nous oublions. Donc, c'est progressif. Mais arrive inévitablement ce stade où l'engagement prend une force irrésistible. Avant, cette force peut être polluée par des doutes. Ces élans peuvent se casser face aux épreuves. Par contre, une fois ce stade atteint, quoi qu'il arrive, notre engagement ne faiblit pas. Notre être entier est tendu vers le but de faire vivre la vérité que nous sommes. C'est un passage important. Les choses et événements extérieurs ont de moins en moins le pouvoir de nous influencer. Notre engagement est stable et toute notre existence se simplifie. La présence, au départ, est comme une image un peu floue qui, au fur et à mesure que nous avançons, devient de plus en plus nette.
et à un certain moment, sa netteté est telle que nous ne pouvons plus hésiter. C'est devenu trop clair. Nous ne pouvons plus jouer avec cela, ou alors, de moins en moins. C'est l'unité qui débute, et cela débute par l'unité d'engagement. Pour moi, un être spirituel, c'est celui ou celle qui est arrivé à cette unité d'engagement. Cela ne se mesure pas à l'aune de capacités ésotériques ou de pouvoirs spirituels. Ce n'est pas une question de miracle. Le seul vrai miracle, c'est la vie elle-même. Et de toute façon, lorsque nous sommes abandonnés à cette force, les miracles surviennent quand ils veulent. Non, un être spirituel est une personne qui a atteint cette unité d'engagement. Sa vision devient de plus en plus une. Elle vacille de moins en moins, et il réussit de plus en plus à l'appliquer à tout moment, en toute situation. Au début du chemin, c'est une mosaïque. Il y a certes cette aspiration en nous, mais dès que les difficultés du quotidien surgissent, nous sommes happés par nos vieux schémas et nos raisonnements tout faits. Nous sommes repris par nos peurs, par nos colères, par nos habitudes, par notre éducation et par le cortège de pensées qui les accompagne. L'unité, entrevue lors d'un stage ou d'une méditation, s'est envolée. Nous l'avons perdue. Notre vie est comme une mosaïque. Il y a des hauts et des bas, des éclaircies et des orages. Et notre mental se laisse embarquer à chaque fois dans un voyage épuisant. Nos habitudes nous tiennent, et souvent nous désespérons de pouvoir changer. Et, petit à petit, lorsque nous poursuivons le chemin, nous allons ramener tout cela vers l'unité. C'est important de comprendre cela. Le chemin de vie a pour but de nous faire toucher du doigt toujours plus à l'unité de la vérité. La même vision va s'exprimer dans toutes les facettes de notre existence. Certaines facettes seront plus faciles à intégrer dans l'unité, d'autres moins, tant elles contiennent des charges importantes de stress. Mais il arrive un stade où l'émergence de l'unité devient irréversible et où les mutations intérieures accélèrent fortement. Autrement dit, notre âme prend vraiment les commandes. Au départ, la mosaïque est telle qu'il faut sans cesse reprendre le fil. C'est là où se fait la différence entre la réussite et l'échec. À force de toujours reprendre le fil, un jour, nous réalisons que l'unité a pris place. L'image est claire. Et quand l'unité est suffisamment présente, la métamorphose s'accélère vraiment très fort. Quand l'unité est suffisamment établie, nous traitons la dualité de manière égale. Lorsque nous allons moins bien, la capacité à nous oublier demeure. Au lieu de cultiver les pensées morbides, nous cultivons l'oubli de la personnalité. La mort elle-même devient une alliée. Et quand nous allons bien, nous nous oublions aussi. C'est d'ailleurs bien plus facile, parce que le bien-être est une énergie d'expansion. Ceux qui vivent complètement dans l'ego ne s'oublient ni quand ils vont bien, ni quand ils vont mal. Leur ego se renforce à travers toute situation. Au stade de l'unité, nous nous oublions dans les hauts comme dans les bas. Je vous propose maintenant un temps de silence pour intégrer ce qui vient d'être dit. Fermez les yeux, détendez-vous, prenez quelques cycles de respiration profonde
et ressentez l'énergie qui accompagne ces paroles. Quand la présence se stabilise, les doutes faiblissent. Nous entrons dans le véritable engagement. L'unité prend progressivement le pas sur la dualité, et la mort est notre allié. Nous reprenons. La cinquième étape, c'est l'entrée dans l'état de maîtrise. Nous parlons d'une personne en état de maîtrise, plutôt qu'utiliser le terme de maître. En apparence, rien ne distingue une telle personne du reste des humains. Ce qui le différencie, c'est qu'il n'est plus mené par son inconscient et par les forces duelles qui le tissent. Ce n'est plus son inconscient et les mémoires et blessures qu'il recèle qui programment sa vie. Sa vie est consciemment programmée dans une énergie d'amour et de service. Il est la vie. Il est au service de la vie. Mais nous parlons toujours d'un être humain, de quelqu'un qui peut encore vivre certaines réactions et émotions humaines. Mais il existe en cette personne un ancrage qui fait qu'il revient toujours, et très vite, à la vérité d'amour, que c'est cela qui le dirige. Nous parlons donc d'un être humain dont l'âme est aux commandes, parfaitement éveillé. Alors oui, un être pareil a forcément des capacités psychiques différentes du commun des mortels. Mais je peux vous affirmer qu'il existe des personnes qui ne sont pas en état de maîtrise et qui pourtant disposent de capacités psychiques importantes pour la simple raison qu'elles ont œuvré dans ce but. Celui qui est en état de maîtrise ne recherche aucune capacité. Il est simple, pur, il confie tout à Dieu. Donc, vous ne pouvez reconnaître une telle personne, à moins d'avoir développé une capacité extrasensorielle qui vous permette de détecter sa pureté, sa lumière. Maintenant, cet état de maîtrise qui caractérise celui qui n'est plus mené par son inconscient, mais par une énergie consciente, qui est ancrée dans un choix conscient et définitif de mener sa vie selon la loi d'amour et de lumière, selon la vérité profonde qu'il est, cet état de maîtrise donc est évolutif. Il y a des degrés. On peut dire qu'il y a de jeunes maîtres, des maîtres confirmés, de grands maîtres, et même des êtres qui manifestent parfaitement le divin dans tout. Mais l'état de maîtrise tel que je vous l'ai décrit, cet état de base, est l'état auquel une partie de l'humanité est maintenant conviée. C'est l'état de base avec lequel nous allons être invités à construire une nouvelle humanité. Et pour ceux qui le comprennent, il est urgent de répondre à cette invitation, de se mettre en marche, de s'y consacrer.
Qu'est-ce que la vie? La vie est une puissance d'amour qui se déploie à l'infini et qui crée des formes afin de se manifester. Le savoir, c'est être éveillé. Le savoir, c'est vivre son existence guidé par cette vérité que l'on a trouvée au cœur de soi. Encore faut-il savoir la trouver. Et c'est là qu'il faut aider les autres à trouver, pour qu'ensemble, nous créions une société basée sur cette vérité et non une société basée sur la peur, la sauvegarde du territoire, sur l'idée loufoque que l'évolution est un combat où seul les forts survivent. La peur fait que chacun veut sauvegarder pour lui, pour sa famille, sa nation. Je vous parle d'une vie basée sur la vérité. Et l'état de maîtrise est l'état où l'humain peut enfin commencer à créer la vie selon cette vérité. Je vous propose maintenant un temps de silence pour intégrer ce qui vient d'être dit. Fermez les yeux, détendez-vous, prenez quelques cycles de respiration profonde et ressentez l'énergie qui accompagne ces paroles. Quand nous atteignons l'état de maîtrise, notre vie n'est plus influencée par les mémoires inconscientes héritées de l'histoire humaine. Notre vie est offerte dans une énergie d'amour et de service. Voilà, cette conférence se termine. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez sur mon adresse email fariviera@gmail.com. Je salue fraternellement chacun d'entre vous et vous souhaite le meilleur dans votre engagement sur le chemin.